On va rester sur vous, Sylvain, et je vais poser la question à tout le monde. Comment on devient directeur? Juste votre parcours en 2 secondes. Pourquoi vous êtes directeur général d'une école d'informatique et qu'est-ce qui vous fait kiffer là-dedans finalement? Bah, alors, j'ai 53 ans, donc ça fait 28 ans que je travaille. Il n'y a pas eu beaucoup de métiers où je me suis levé tous les matins depuis 2 ans et demi avec la banane. Ça fait 2 ans et demi que j'ai la chance de diriger l'EPITA. L'EPITA, c'est gros, 4700 étudiants. Il y a 300 personnes qui travaillent pour vous à l'EPITA, qui enseignent ou qui vous accompagnent. Et donc, c'est un parcours très tech et innovation. Mon parcours n'est pas un parcours de spécialiste de l'enseignement, mais plutôt un parcours de l'ingénieur. En fait, je suis moi aussi ingénieur dans le numérique, en télécommunication. Et donc, tout au long de mon parcours, dans des grandes entreprises de télécommunication, comme Bouygues Télécom par exemple, ou même des médias, j'ai travaillé chez TF1, donc j'ai eu des parcours autour de l'innovation, du management, et au bout d'un moment, ça a fait tilt. On m'a proposé de prendre la direction générale de l'EPITA et le kiff, il est juste énorme parce que emmener des étudiants de 18 ans à 23 ans, vous qui nous regardez, vous les parents probablement, c'est finalement transformer vraiment des vocations en carrière et ça, c'est magique. C'est intéressant parce que finalement un ingénieur est capable de tout faire. C'est un peu le résumé de votre carrière. On peut passer par les télécoms, par Bouygues, j'ai passé la construction, et puis arriver dans une école d'ingénieur. C'est aussi le côté transverse de ce qu'on va apprendre lorsqu'on devient ingénieur. Ouais, c'est vrai que on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un ingénieur. Et en fait, un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de concevoir, de synthétiser, d'expliquer, et puis à un moment de prendre des décisions. Et donc, quand on complète progressivement sa formation, au début, on apprend. Moi, j'ai eu au début un parcours très technique. Je soudais des fibres optiques la nuit entre Paris et Lyon. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas passer non plus des heures. Et puis, c'est pas très intéressant. On fera un live spécial. Voilà, mais réellement, j'ai vraiment voulu avoir une carrière très technique et ça m'a servi toute ma vie pour expliquer comment fonctionne finalement tel ou tel dispositif. Et c'est vrai que progressivement, on prend un peu de galon, mais on a toujours en soi ce petit côté ingénieur, ce petit côté d'être capable de se reposer des questions, de justifier, de dire pourquoi on a envie de prendre telle ou telle décision dans un rôle de direction maintenant. Alors, transition toute parfaite puisqu'on parle de galon. Anne Ségolène, votre parcours rapidement? Alors moi je suis ingénieure diplômée de l'école navale, donc j'ai fait 20 ans dans les armées au service de l'État et maintenant comme ingénieur. Et comme ingénieur, effectivement, on ne sait pas très bien définir ce métier d'ingénieur. Pourquoi? Parce qu'il est multifacette. Et quand on regarde, c'est toujours des gens qui vont résoudre effectivement des problèmes complexes en équipe, qui vont avoir des capacités en communication, en management, qui vont gérer le temps, les délais et aussi les budgets. Et finalement, on met ça en œuvre au quotidien, on commence dans les télécoms, dans les armées ou ailleurs. Et et moi, il y a 13 ans, en fait, j'ai un petit peu plus... j'ai switché dans une carrière où, effectivement, il faut... c'est extraordinaire d'être en direction d'établissement parce qu'il n'y a pas un matin où on fait la même chose. La vie est pleine de surprises. Et comme je dis souvent aux étudiants, c'est ça le bonheur, c'est finalement... on ne peut faire véritablement ce métier-là peut-être à une exception près, lorsqu'on a de l'expérience en fait. Mais Vanessa a certainement quelque chose à dire. La transition est parfaite. Donc Vanessa, explique-nous un peu comment vous êtes arrivée à Subbiotech, votre parcours juste avant. Alors c'est vrai que je ne suis pas ingénieure, j'ai un parcours un peu différent. En fait, j'ai fait une formation universitaire jusqu'au doctorat en sciences du vivant. Et en fait, je me destinais à être chercheuse dans un laboratoire académique, mais après un postdoc, j'étais pas vraiment convaincue que j'étais faite 100% pour la recherche. J'aimais aussi enseigner, parce que j'avais eu l'occasion d'enseigner. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse dans une école d'ingénieurs quand même, donc j'ai quand même vu le fonctionnement. Et puis, un jour, ma route a croisé celle du groupe Ionis, auquel appartiennent nos 4 écoles d'ingénieurs. J'avais mon CV sur une base là, en ligne, et ils m'envoient un mail en me disant, on veut ouvrir une école dédiée à l'ingénierie du vivant. Et on recherche du coup pour démarrer un directeur pédagogique, on recherche quelqu'un qui a une formation sur le domaine, qui a le goût pour l'organisation. Je me suis dit, tiens, intéressant, pourquoi pas. Donc j'ai passé les entretiens
Et en fait, j'ai eu un véritable coup de cœur parce que c'était finalement comme une création d'entreprise. C'était créer l'école aux côtés du coup des dirigeants du groupe Ionis qui avaient déjà une sacrée expérience sur la pédagogie et la création d'écoles. Donc moi j'avais la légitimité scientifique en fait du domaine de formation. J'avais, je crois, la curiosité, la volonté d'apprendre et du coup je me suis formée vraiment sur le terrain voilà, depuis le début. Donc j'étais la première salariée de l'école. Je suis devenue directrice en 2009 quand la première promo est sortie. Je peux dire que j'ai testé tous les métiers, parce que j'ai fait les relations entreprises, les relations internationales, la pédagogie, avant de prendre de la hauteur et de constituer mon équipe. Et vous voyez, ça fait 22 ans que ça dure. J'ai vraiment trouvé ma voie et c'est ce que je souhaite à tous les jeunes. Voilà, de trouver sa voie et de se lever le matin en disant chouette, enfin voilà, on s'ennuie pas. Donc comme l'a dit Anne Ségolène, tous les jours c'est un renouveau nos métiers. Et moi ce qui me fait kiffer c'est que de former des jeunes, parce que je crois que dans ma tête je suis restée aussi une adolescente. Donc du coup je me sens très proche de mes étudiants. Nombre d'élèves de la première promo? La première promo ils étaient 35, c'était mes premiers bébés avant d'en avoir une vraie. Nombre d'élèves aujourd'hui? Aujourd'hui c'est presque 1400. Ça fait beaucoup de bébés. Ouais, ça fait beaucoup de bébés, ouais. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie du coup. Véronique Bonnet, à votre tour, parlez-nous un peu de vous. Bon, alors, moi, j'étais pas là au début, parce que 1905, quand même si je pense être la plus âgée du groupe, quand même pas. Je suis aussi ingénieure. Moi, j'ai fait les arts et métiers. Donc, voilà, c'est une école qui forme des ingénieurs de terrain. Et je pense que j'ai été une ingénieure de terrain. J'ai fait de la maintenance industrielle en industrie lourde, notamment en papeterie, voilà, pendant une douzaine d'années. Et puis... ce qui m'a motivée à faire ce virage, c'est l'envie de transmettre, l'envie aussi d'être au contact d'un public jeune. Moi, je dis toujours ce qui est à la fois formidable et difficile dans ce métier, c'est qu'en face de nous, les gens ont toujours le même âge. Donc nous, il faut qu'on se maintienne quand même, parce que moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc il y a 20 ans, c'était moins difficile qu'aujourd'hui. Mais voilà, c'est passionnant parce que ça a énormément de sens, parce que ça nécessite de se remettre en question tous les jours, d'être à l'écoute, de comprendre à la fois les besoins des élèves, leurs envies, de les convaincre que c'est formidable de devenir ingénieur et ingénieureux, parce que moi, une de mes motivations pour devenir ingénieur, c'était de faire un truc où il n'y avait pas beaucoup de filles. Voilà, donc ça ne m'a pas quitté, cette motivation-là. Et puis aussi de faire le lien entre ce que vous avez envie de faire, de vous aider à vous connaître, à comprendre vos envies, vos talents, et en même temps de faire le lien avec ce qu'attendent les entreprises, ce qu'attend la société. Et tout ça dans un contexte où les nouvelles technologies évoluent à toute vitesse. Voilà, donc être DG d'une école d'ingénieurs, c'est effectivement, on ne peut pas s'ennuyer. Ça demande vraiment de beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Mais je pense que c'est le plus beau métier. En tous les cas, voilà. Pour moi, j'en voudrais pas en faire un autre. Voilà, 4 beaux parcours et des gens qui sont à leur place aujourd'hui, qui savent de quoi ils parlent.